Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'offrir la mort à mon fils Frédéric. Bonjour Anne Ratier. Bonjour Hugo. En novembre 1987, vous avez décidé de mettre fin à la vie de votre fils Frédéric, qui était lourdement handicapé. 32 ans après, vous avez décidé de parler aujourd'hui, Oui. et vous publiez ce livre « J'ai offert la mort à mon fils Oui. ». Qu'est-ce que vous racontez? Alors je raconte sa naissance d'abord. Quand Frédéric est né, je ne l'ai pas vu parce que j'avais eu une anesthésie générale. Et là, on a appris que le manque d'oxygène avait détruit en grande partie le cerveau. Pour qu'on comprenne bien, quelle pathologie il avait, Frédéric? Alors Frédéric, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas marcher, il était tétraplégique, il ne pouvait pas comprendre d'où venait le bruit. Il ne pouvait pas comprendre non plus pour manger, parce que le cerveau était vraiment en grande partie détruit. Pendant 3 ans, ça s'est passé comment au quotidien? Alors au quotidien, c'était même pas une vie. Quand il me voyait attraper la cuillère, il ne comprenait pas qu'il fallait qu'il ouvre la bouche. Donc si vous voulez, il fallait que je le tienne, que je lutte avec lui, contre lui, parce qu'il fallait que j'arrive à mettre la cuillère dans ses dents serrées, quoi. Il lui fallait des neuroleptiques parce qu'il faisait des crises d'épilepsie, ce qui fait que n'importe quand, dans la journée, dès que j'entendais un petit bruit, il fallait que j'aille vite voir, parce qu'après, quand il a eu des dents, il se mordait, il fallait que j'aille mettre le doigt entre les dents, etc. Quel contact il y avait entre vous et lui? Alors c'était vraiment fusionnel, oui. Tout ce que je faisais, je le faisais avec lui. Pour moi, j'avais peur que dès que je le posais, qu'il allait mourir, quoi. C'était vraiment une angoisse permanente. Et vous arriviez à communiquer? Pendant quelques temps, j'ai cru que je communiquais avec lui. Parce que quand je le lançais en l'air, il se mettait à rire et tout. Alors moi, je me suis dit, il est content, il m'a reconnu. Enfin, je pensais qu'il m'avait reconnu. Et en fait, je suis allée voir le médecin, le vieux médecin de famille. Alors il m'a dit, non, ne te fais pas d'illusions. Alors il m'a dit non, ne te fais pas d'illusions. Il m'a dit c'est parce que en le lançant en l'air comme ça, tu lui apportes un bien-être pour le cerveau. Et ce bien-être, il le transcrit lui en riant. Il m'a dit mais passe-le-moi, tu vas voir. Alors je lui ai passé Frédéric et il l'a lancé en l'air et le même rire est sorti, quoi. À quel moment vous avez décidé de mettre fin à ces jours? J'ai été poussée par le fait qu'il allait avoir 3 ans. Je savais qu'il faisait 17 kilos, qu'il avait une force nerveuse importante et que moi, je devais déclarer forfait, quoi. Parce qu'on avait visité des centres où, quand un enfant faisait des crises comme ça dans sa coque ou un truc, on lui mettait un coup de Valium. J'ai dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait grandi, s'il avait vécu? À quoi aurait ressemblé sa vie? Dans un centre, avec des traitements neuroleptiques contre l'épilepsie, sans bouger, sans parler, comme ça, tourner la tête juste comme ça, à se mordre les lèvres. Voilà, c'est ça, sa vie. Sa vie, c'était ça. L'acte en lui-même, comment ça s'est passé? J'ai écrasé dans une soucoupe tout le tube de neuroleptique. J'ai mis un tout petit peu de lait et je lui ai fait prendre petite cuillère par petite cuillère tout le tube, le tube de cachet. Voilà. Ensuite, je l'ai couché et j'ai attendu que mon mari arrive parce qu'il m'a soutenue. Là, pendant 3 jours, nous avons vécu avec lui. C'est vrai que c'était difficile parce qu'on le baignait, on le massait, on dormait avec lui. C'était très contradictoire parce que, si vous voulez, par moments, je souhaitais qu'il se réveille. Parce que c'était vraiment paradoxal, parce que je n'envisageais pas ma vie sans lui non plus. Donc le problème, c'est qu'il ne pouvait pas continuer, mais je ne pouvais pas le laisser. Donc on a attendu 3 jours. Et le 2 novembre 1987, le jour de ses 3 ans, il est mort. Vous n'avez jamais regretté votre décision? Non, jamais. Aujourd'hui encore, je referai la même chose. Et plus le temps passe, et plus je me dis que la vie, elle doit avoir une dignité. Ça doit aller avec. On ne peut pas vivre à tout prix, non. Ce que vous avez fait aux yeux de la loi, c'est un meurtre avec préméditation. Ah oui, préméditation, c'est sûr. C'était il y a 32 ans. Vous Oui. publiez un livre maintenant. Le délai de prescription pour ce type d'acte, c'est 30 ans. Est-ce que c'est volontaire d'avoir attendu la fin de la prescription pour publier un livre? Non, parce que je n'ai jamais regardé s'il y avait un délai de prescription ou pas. Pour moi, la loi n'a rien à voir.